Bonjour à tous, je suis Ismaël Chi. Aujourd'hui, parlons du guide d'entretien du gecko léopard, un reptile commun et facile à entretenir. Mais dans ce contexte, j'avais beaucoup de guides d'entretien. Ils ont été supprimés à cause du destin de YouTube. Je les ai déjà réparés, mais je souhaite préserver cette information précieuse pour que tous y accèdent. Bienvenue! Avant de commencer, pense à choisir des spécimens élevés en captivité et à vérifier la légalité dans ton pays. Et aussi, avant d'acquérir un spécimen, ne l'achète pas sur un coup de tête. Renseigne-toi et prépare enclos, aquarium ou terrarium avant d'acquérir le spécimen. Sinon, tu l'achètes, tu rentres et tu te dis « Et maintenant ?» Il faut être prêt, pas surpris. Commençons. Tout d'abord, l'enclos. Quelle taille doit avoir le terrarium que je vais acheter? Un minimum, encore une fois, un minimum de 25 gallons, 25-30 gallons. Moi, j'ai le mien dans un de 40 gallons, je trouve ça parfait. Mon gecko léopard n'est pas très actif, mais 25 à 30 gallons, c'est vraiment le minimum. N'oublie pas de ne pas faire cohabiter, c'est-à-dire n'achète pas deux geckos léopards pour les mettre ensemble. Pourquoi? Parce qu'il y a pas mal d'agressivité dans la nature. C'est curieux, ils ne seront jamais seuls, toujours en groupe. En captivité dans un aquarium de 40 gallons, ils sont stressés car il n'y a pas de territoire comme dans la nature. Ils se battent, il y a beaucoup de cas d'agression, alors fais attention. Achète-en seulement un et si tu en achètes deux, garde-les dans des aquariums séparés, s'il te plaît. Le substrat, c'est la terre à utiliser. Beaucoup optent pour des serviettes en papier à remplacer dès qu'elles sont salies, ce qui est bien. Je trouve ça ennuyeux. Je préfère toujours un terrarium bioactif avec de la vraie terre. Une terre préparée pour les pots de plantes, combinée avec un peu de sable de silice. Et ça serait parfait. Mais il y a beaucoup de fois où les gens disent « C'est quoi le problème ?» Avec l'occlusion, mon gecko léopard ne va pas mourir. Ne t'inquiète pas, comment crois-tu que vivent les geckos léopards dans la nature? Ils ne sont pas sur des serviettes en papier, mais j'anticipe aussi ça. L'occlusion concerne les geckos léopards ou tout animal ayant une obstruction intestinale. Ici, ils avalent accidentellement un caillou ou de la terre qui s'accumule dans les intestins et provoque une obstruction. Tu dois aller d'urgence chez le vétérinaire. Ce que je fais pour prévenir cela, c'est que je nourris mon gecko léopard dans une petite assiette en terre cuite qui m'a coûté 15 pesos, et voilà, avant de lui donner à manger. Je le nettoie, enfin je le secoue, je le mets à sa place. Là, je mets l'insecte avec une pince et c'est tout. Il n'avale aucun caillou. Il lui faut aussi un bol profond avec de l'eau où il peut entrer et sortir facilement. Et aussi, bien sûr, des cachettes pour qu'il se sente en sécurité. Je vais toujours recommander au moins 2 cachettes, une de chaque côté, où il puisse se réfugier. Des gradients de température et d'humidité. Nous allons voir les paramètres dans un instant, mais en gros, nous voulons créer un gradient de température et d'humidité dans l'enclos pour qu'il soit à l'aise. Ces reptiles sont ectothermes. En ce moment, je suis obsédé par la salle de sport. Ce sont des ectothermes, donc leur température corporelle, leur métabolisme et leur digestion dépendent de la température ambiante. S'ils préfèrent la chaleur, qu'ils y restent. S'ils veulent se rafraîchir, qu'ils aillent ailleurs pour réguler leur métabolisme. Puisque nous parlons de cela, passons aux paramètres, température et humidité. Je te laisse ici les paramètres de température et là ceux d'humidité. Nous contrôlerons la température avec une plaque chauffante sous le terrarium. Mais comment vérifier sa température ou savoir jusqu'où elle chauffe? Avec un thermostat numérique connecté et programmé, c'est tout. Et l'humidité, comment la contrôler? Eh bien, du côté humide, nous allons mettre le bol d'eau et nous allons aussi pulvériser tous les jours, une fois ou même une fois tous les 2 jours. Et en réalité, l'humidité pour ces spécimens n'est pas très exigeante, de 20 à 40%, ce qui correspond normalement à l'humidité de ta région, j'imagine. Donc elle sera à ce niveau-là. Tant que ça ne dépasse pas 60%, parce qu'au-delà, il peut avoir des problèmes respiratoires. Donc fais attention. Tu peux acheter un hygromètre, mais pour ces spécimens, ce n'est pas vraiment nécessaire. C'est facile et très résistant, il faut vraiment le vouloir pour échouer. Ici, je vais te montrer plusieurs exemples de terrarium pour t'inspirer. Va sur Pinterest ou regarde des vidéos sur YouTube avant qu'on passe à l'alimentation. Je t'invite à t'abonner. Et aussi, une autre chose très importante, c'est la lumière. Ici, j'ai une lampe chauffante, mais elle sert surtout aux plantes. Ce que je veux dire par la lumière, c'est que tu aies une fenêtre ou que tu installes une lampe avec minuteur
pour qu'il sache quand c'est le jour et quand c'est la nuit, qu'il ait un cycle circadien. Voilà, mais bon, régime alimentaire. Soforce, Dubia, Grillon, c'est ce que je donne. C'est le plus courant, ça fonctionne parfaitement et c'est tout. Par contre, tu vas devoir gérer des insectes. Quelle surprise! Ils doivent être vivants. Le mien n'accepte rien de mort et probablement le tien non plus. Donc il va falloir que tu surmontes ta peur des insectes. Tant pis, moi je lui donne avec ses pinces et ils sont saupoudrés de calcium et de multivitamines. Parce que oui, ils vont avoir besoin que tu les supplémentes en calcium, en vitamine D. Et en parlant de ça, parlons des lampes ultraviolet B. Beaucoup de gens disent qu'ils en ont besoin, d'autres non. Moi, je dis vraiment qu'ils n'en ont pas besoin parce qu'ils sont crépusculaires. C'est-à-dire, bon, même si parfois je le vois réveillé pendant la journée, mais c'est très rare, je crois que je l'ai vu 2 fois éveillé en journée alors que je l'ai depuis 5 ans. Ils n'ont pas besoin de lampes ultraviolet B. Les lampes ultraviolet B, en gros, imitent les rayons du soleil. J'espère qu'on n'entend pas mes chiennes. Mais bon, on parlait des rayons ultraviolet B et en gros, ils imitent le soleil pour l'absorption intestinale du calcium et pour prévenir ce qu'on appelle la maladie métabolique. Je vais te montrer des exemples. Ce n'est pas très joli, mais ça arrive. Avec la supplémentation en calcium et vitamine D, il ne devrait pas y avoir de problème. Je lui donne cette marque-ci. J'ai essayé de la chercher, mais je ne l'ai pas trouvée. Je l'ai achetée chez Petco, un petit flacon à 10 $. Je vis à la frontière, donc j'ai eu une réduction. Non, et puis c'est tout. Une fois par semaine, tu peux lui donner un supplément 2 fois, et ce serait tout. Vraiment. Maintenant, combien mange-t-il? Ça va dépendre de chaque individu. Moi, je donne à manger au mien 1 fois tous les 2 jours et autant qu'il veut. 1, 2, 3, jusqu'à 4 vermorioses. Il peut en manger d'un coup, mais mets-les dans la pince. C'est lui qui décidera s'il est intéressé ou non. Normalement, il devient très actif ici, très attentif pour voir s'il veut manger ou non. Et s'il ne veut pas, il passe simplement à côté et s'en va. La galère, moi, c'est normal. Le mien mange peu, mais pour vérifier sa santé, il faut aussi regarder la queue. Il stocke de l'énergie dans la queue. Si elle est une grosse, celle du gecko est parfaite et la mienne l'est aussi. Pour finir, je voulais évoquer 2 points importants. D'abord, quand tu l'auras, il ne mangera sûrement pas tout de suite après l'achat et l'installation dans son enclos. Il va être stressé, il n'acceptera probablement pas de nourriture pendant 1 semaine. Toi, propose-lui quand même, mais il ne mangera probablement pas. Quand j'ai eu le mien, il n'a pas mangé 2 semaines. J'étais très stressé, je pensais qu'il allait mourir. Non, c'était normal, alors ne t'alarme pas si 2 semaines passent et qu'il ne mange pas. Et une autre chose très importante, quand tu l'obtiens, si tu l'obtiens pendant l'hiver et qu'il fait super froid, je vais probablement entrer en brumation. La brumation est un état où, en gros, la température baisse, la pression de l'air baisse. Comme je te l'ai dit, les geckos-léopards et la plupart des reptiles, sauf exception, sont concernés. Ils sont ectothermes, c'est-à-dire que leur température corporelle, leur métabolisme, dépend de la température ambiante. En hiver, quand il fait froid, ils entrent en brumation, un état léthargique où ils restent éveillés sans manger. Souviens-toi que leur digestion dépend de la température. S'il fait froid, ils ne digèrent pas, ne mangent pas et ne dépensent pas d'énergie. Alors ne t'inquiète pas, le mien reste en brumation pendant 4, 5, parfois même plus de 5 mois, et c'est normal, j'y suis habitué. Donc ne t'inquiète pas, fais tes recherches, s'il te plaît, regarde d'autres vidéos et sois heureux. Pour toute question, indique-le en commentaire. Fais-le vérifier chez le vétérinaire. D'ailleurs, chaque année, et je pense que ce serait tout. Comme je vous le dis toujours, n'oubliez pas de me suivre et d'aimer la nature. Merci beaucoup. Dites-le moi aussi en commentaire. Sur quel animal souhaitez-vous un guide de soins? Parce que j'ai dû en supprimer un paquet. Donc, eh bien, au revoir.